tombée, Babylone la grande est tombée. Elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. Voilà ce que nous avons à commenter. Babylone est tombée. La grande Babylone, qui est-elle? Le sous-titre de l'Apocalypse 17 nous donne déjà quelques notions. La grande prostituée, dont il s'agit d'une femme. La femme symbolise l'Église. Nous pouvons déjà dire que Babylone représente une Église. Voyons le verset suivant. Apocalypse 17, 1. La grande prostituée, la grande ville bâtie au bord de nombreuses rivières. Voilà ce qui est écrit. L'ange nous donne aussitôt l'explication. Voir Apocalypse 17, 15. Les eaux que tu as vues là, où se tient la prostituée, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, il s'agit d'une église universelle. Apocalypse 17, 9. Ici, il faut avoir de l'intelligence et de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Voilà ce qui est écrit. Donc, dans le monde, seule la ville de Rome est située sur 7 collines. Cette église se trouve à Rome. Soyons plus précis. Apocalypse 17, 18. Une grande ville qui domine les rois de la terre. Actuellement, nous n'avons plus de rois, mais des présidents de la République qui défilent vers le Vatican pour entretenir des relations personnelles avec le pontife. Nous pouvons conclure que notre Babylone, c'est le Vatican, l'Église catholique romaine. L'ange ajoute, la mère des prostituées et des abominations du monde. Apocalypse 17, 5. Ces prostituées constituent l'ensemble du monde religieux. Si elle est la mère, toutes ces églises se représentent ses filles. Nous pouvons conclure que la grande Babylone représente l'ensemble du monde chrétien. Pour être affirmatif, lisons ce qui est écrit dans Ésaïe, chapitre 4, à partir du premier verset. En ce jour-là, 7 femmes agripperont le même homme en lui disant, nous ne serons pas à ta charge, ni pour la nourriture, ni pour l'habillement. Enlève seulement notre déshonneur en nous permettant de porter ton nom. Voilà ce qui est écrit. La femme, d'après la plupart des théologiens, représente l'Église. Ici, l'homme représente le Sauveur. Et il est encore écrit, ma maison est une maison de prière. Mais vous en faites un lieu de retraite pour les brigands. Donc, Babylone, l'Église, est devenue, selon Apocalypse 18, 1 à 4, une habitation de démons, un repère de tous les esprits mauvais, un repère pour tout oiseau impur et détestable. Revenons au détail. Les églises sont devenues des habitations de démons. Qu'est-ce qu'on entend par là? Prenons comme exemple l'église catholique d'abord. Voici ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. L'homme qui méprise la loi, le fils de la perdition, il se dresse en adversaire et se lève au-dessus de quiconque est appelé Dieu ou est objet de vénération, si bien qu'il s'assoit dans le temple de Dieu et se fait passer lui-même pour Dieu. Voilà ce qui est écrit. Comment pouvons-nous dire qu'il se fait passer pour Dieu?
Une belle, très belle question. D'abord, parlons du terme Saint-Père. Ce nom est un attribut de Dieu créateur. Voici ce qui est écrit dans Matthieu 23, 9. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est au ciel. Le monde se prosterne devant lui. Apocalypse 22, 8 à 10. Jean voulut se prosterner devant l'ange, devant le pied de l'ange. L'ange lui dit, garde-toi de le faire, car je suis un serviteur comme toi. Adore Dieu. Ce sont là des prérogatives divines. Ces derniers temps, la radio et la télé ont parlé aussi de la pédophilie que pratique le Vatican. Pour être bien précis, il fait des rapports sexuels avec des enfants à bas âge. Voyons ce qui est écrit dans Lévitique 20, verset 13. Et lorsqu'un homme couche avec un mâle, comme on couche avec une femme, tous deux ont fait une chose abominable. Ils devront être mis à mort sans faute. Leur sang est sur eux-mêmes. La Bible nous met en garde contre ces actes abominables et ces conducteurs aveugles. Le cas du protestantisme. Apocalypse 3, verset 1. Je connais tes actions. Je sais que tu as un renom d'être en vie, mais tu es mort. Si le protestantisme a poursuivi l'œuvre de réforme qui a coûté beaucoup de vies humaines, tant de souffrances, il avait un renom d'être en vie. Mais il s'est joint au catholicisme pour former ce qu'on appelle aujourd'hui l'œcuménisme, le cas de FFKM à Madagascar. C'est pourquoi il est mort. Avec lui, l'anglican. Voyons le cas de Jesus Mamoudi. Un autre problème encore. Conflit pour lutte de pouvoir, d'argent, allant jusqu'au tribunal. L'Esprit de Dieu est totalement absent dans de telles circonstances. Les cas de l'Église Apocalypse. Dans un CD, voici l'affirmation du pasteur Mayor. Concernant l'année 2013, si ma prophétie ne se réalise pas, dit-il, c'est une preuve suffisante que ma prophétie provient de Satan. C'est sa bouche même qui a parlé. Donc nous n'avons plus à discuter. Le problème des adventistes du 7e jour. Ils ont aussi des conducteurs aveugles. Voici ce qui est écrit dans Apocalypse 3, verset 17. Tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Cette reproche s'adresse plus particulièrement aux adventistes du 7e jour. Car la mission des 3 ans de l'Apocalypse 14, 6 à 12 leur a été confiée. Mais ils ont refusé de l'accomplir. Pourquoi? Parce que l'Église est devenue une habitation de démons. Comment? Des années passées, les adventistes de Tana ont surpris le président de l'Union faisant pacte avec Satan. Il a enterré, dit-on, plusieurs Bibles. Les membres avaient demandé sa radiation, mais il a été protégé par son supérieur. Satan dirige les programmes en la personne des dirigeants dans cette église-là. Pourquoi il veut en sorte que l'Apocalypse ne soit pas proclamé pour retarder le programme du Créateur? Qui sont les responsables de ce retard? Voilà encore une belle question. Les adventistes. L'heure est venue pour ceux qui veulent se réveiller de leur profond sommeil de quitter cette église
pour proclamer ce dernier message au monde entier. Voici ce qui est écrit dans un livre intitulé Premier écrit par Ellen Goldwyn, page 261, intitulé Un fondement solide. Voici ce qu'a dit Madame White. J'ai vu que Dieu avait, parmi les adventistes de nom et dans les différentes églises déchues, des enfants fidèles. Ainsi, avant que le fléau soit versé, des pasteurs, des laïcs sont appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité avec joie. Je répète encore, j'ai vu que Dieu avait, parmi les adventistes de nom et dans les différentes églises déchues, des enfants fidèles. Ainsi aussi, avant que le fléau soit versé, des pasteurs et des laïcs sont appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité avec joie. Il est encore dit que l'Église est devenue aussi un repère pour toutes sortes d'esprits impurs. Qu'entend-on par là? Il est difficile à l'heure actuelle de faire la distinction entre un chrétien et un non-chrétien, dans sa parole, dans sa façon de s'habiller ou de se comporter. La religion est devenue un manteau servant à couvrir des actions ignobles. Elle est pleine de soi-disant chrétiens corrompus et de mauvaise vie. L'appartenance à une église est un facteur de considération. Les dirigeants, les diplomates, les avocats, les négociants s'y font recevoir pour s'assurer le respect et la confiance de la société et soigner leur propre intérêt, cherchant à dissiper toute leur indélicatesse sous le manteau du christianisme. La religion est devenue pourrie. Il est aussi dit que l'Église est devenue un repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et détestables. Encore voici une belle question. Qui sont ces oiseaux? Et qui représentent-ils? Voir Lévitique 11. Ce sont des rapaces, des oiseaux carnivores qui se nourrissent de ses semblables. Qui sont dans l'Église, qui vivent aux dépens des autres? Les dirigeants qui exploitent leurs membres par des dîmes et des offrandes. Pourtant, voici ce qui est écrit. Voir Daniel 9, 27. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il est aussi dit, l'argent est la source de tous les maux. Voyons le péché de l'Église selon Apocalypse 18, 1 à 4. Ils sont au nombre de 3. D'abord, elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. Le second, les rois de la terre ont commis la fornication avec elle. Et la troisième, les marchands de la terre se sont enrichis de son luxe démesuré. Nous allons les décortiquer un par un. Elle a fait le premier péché d'abord. Elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. Voyons Jean 4, 14. Voici ce qui est écrit. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Elle deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour lui communiquer la vie éternelle. Donc, l'eau symbolise l'enseignement pur donné par la Bible. Par contre, le vin représente des faux enseignements donnés par l'Église. Nous allons voir quelques exemples de faux enseignements donnés par l'Église. Voyons en ce qui concerne le nom du Sauveur. Voici ce qui est écrit dans Actes chapitre 4, verset 12.
il n'y a pas de salut en personne d'autre, car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Ce nom a été donné dans l'Ancien Testament pour les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Quel est alors ce nom? Et quand il a été donné? Ésaïe 7, 14. Eh bien, voici ce qui est écrit. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. C'est sa mère qui a reçu l'ordre divin de donner ce nom à son enfant. C'est un acte de naissance donné à l'enfant avant même sa naissance. Voici ce qui a été dit, écrit dans Luc 24, 44. Il leur dit alors, ce sont là mes paroles, celles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes. Les mêmes versets sont exprimés dans d'autres versets en ces termes. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Et encore, Luc 16, 29. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Donc, l'Ancien Testament est la source, le Nouveau est la substance. C'est-à-dire, tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament se réalise dans le Nouveau. Emmanuel, ce nom a été donné avant même sa naissance par le prophète Isaïe. D'où vient alors ce J? Ce nom n'a pas de fondement prophétique. Le nom a une importance primordiale dans la vie d'un chrétien, car tout dépend de lui. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 4, 14. Notre demande soit parvenue à notre Sauveur seulement si nous ne sommes pas trompés d'adresse. Autre problème encore, le sabbat et le dimanche. Genèse chapitre 2 versets 1 et 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Et au 7e jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa alors le 7e jour de toute son œuvre qu'il a faite. Et Dieu bénit alors le 7e jour et le rendit sacré, parce qu'en lui, il se reposa effectivement de toute son œuvre que Dieu a créée dans le but de le faire. Donc, le sabbat a été instauré depuis la création du monde. Il est souligné sa raison d'être parce que le Créateur lui-même s'est reposé ce jour, il l'a béni, il l'a rendu sacré. Je n'ajoute pas, je ne fais que rappeler. Voici les paroles que Dieu a recommandées pour qu'on les exécute. Pendant 6 jours, on pourra faire du travail. Mais au 7e, cela deviendra pour vous quelque chose de saint. Un sabbat complet de repos pour Dieu. Quiconque fera du travail ce jour-là sera mis à mort. Vous ne devrez pas allumer de feu le jour du sabbat dans aucun de vos lieux d'habitation. Voilà ce qui est écrit dans Exode 35, versets 1 à 3. D'où vient alors le dimanche? Encore une belle question. Daniel 7, 25. Il aura l'intention de changer la loi et le calendrier. Selon le catéchisme, voici ce qui est écrit. Souviens-toi du jour sanctifié par l'Église comme jour de repos. Donc, le dimanche vient de l'Église catholique romaine. Le 7 mars 321, l'empereur Constantin
a décrété le dimanche comme jour officiel pour l'Église pour célébrer leur culte. Donc, si le sabbat reste un signe entre Dieu et son peuple, le dimanche devient un signe marquant l'adoration à la papauté. Le problème de l'objet taillé est de représentation quelconque. On en trouve partout dans les églises, soit des objets taillés, soit des représentations quelconque image. Voici ce qui a été écrit. Tu ne feras pas d'objet taillé, ni de représentation quelconque, qui représente à une chose quelconque qui est dans les cieux en haut, ou sur la terre en bas, ou qui est sous la terre. Tu ne dois pas te prosterner devant elle, et tu ne l'adoreras pas, car moi, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité du père en fils jusqu'à la 4e génération, pour ceux qui me haïssent, mais qui exerce la bonté de cœur en mille générations pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Nous avons ici 3 interdictions bien distinctes. On ne doit pas d'abord fabriquer ces choses, ces objets. Deuxièmement, de second, on ne doit pas se prosterner devant ces objets. Et enfin, on ne doit pas les adorer. Le problème de l'argent. Voici ce qu'a affirmé l'apôtre Paul. Nous ne sommes pas comme tant d'autres qui font du commerce avec la parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17. Je répète encore. Voici ce qu'a affirmé l'apôtre Paul. Nous ne sommes pas comme tant d'autres qui font du commerce avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue un objet de commerce par excellence. Beaucoup de pasteurs fondent des églises pour faire fortune. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir. Suivre le Seigneur, c'est se désintéresser de tout. Le Sauveur a envoyé ses disciples avec cette instruction. Vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie en cuivre à mettre dans vos poches. Ne prenez pas de sac pour le voyage, ni une deuxième chemise. Ne prenez ni chaussures, ni bâton. En effet, l'ouvrier a droit à sa nourriture. Matthieu 10, 9 et 10. Comment? Les aliments qu'il trouve en chemin. Ces quelques exemples peuvent suffire pour prouver que la religion est devenue corrompue. Le deuxième péché, les rois de la terre ont commis la fornication avec elle. La politique est incompatible avec la religion. Voici ce qui a été écrit. Femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc veut être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Voir Jacques 4,4. C'est le cas de FFKM à Madagascar, du pasteur Mayor. Le Sauveur a pourtant affirmé, mon royaume n'est pas de ce monde.